Chers téléspectateurs, nous nous réjouissons de pouvoir vous saluer du studio ukrainien de Dnepropetrovsk sur Klagemauer TV. Alors que le journal télévisé d'aujourd'hui parle encore des émeutes d'opposants au gouvernement ukrainien à Kiev, KTV s'est renseigné ces derniers jours à travers le pays et s'est rendu compte que derrière l'opposition violente, il y a beaucoup moins de citoyens que ce que les informations des médias veulent nous faire croire. Bien sûr, beaucoup de citoyens, comme dans d'autres pays aussi, souhaitent des changements ou des améliorations de leurs conditions de vie. Mais il y a beaucoup de voix qui ne veulent pas ces changements au prix d'une adhésion à l'Union européenne ou même d'un rapprochement avec elle. Pour prêter aussi une oreille à ces voix et les faire entendre, voici la voix d'un homme dans la rue qui pense comme beaucoup d'autres. Bonjour. Où a conduit le rêve de l'Ukraine d'intégrer l'Union européenne? Comment jugez-vous la situation? Est-ce que ce rêve de la place Maïdan, c'est-à-dire rejoindre l'Union européenne, justifie les victimes que nous avons déjà eues jusqu'à aujourd'hui? Bonjour, chers téléspectateurs. Je m'adresse maintenant à tous les citoyens ukrainiens qui rêvent d'une adhésion à l'UE. Ne vous laissez pas avoir par le miel avec lequel on veut vous appâter et que de toute façon vous n'aurez pas. Examinez attentivement les exemples de nos prédécesseurs, la Bulgarie et la Roumanie, et vous verrez que l'UE n'est qu'un beau rêve. Ou regardez la Grèce. La pauvreté de ces pays est restée telle qu'elle était, et elle a encore été aggravée par la dictature de l'UE. Pensez-vous encore qu'elle fera différemment avec nous? Cette dictature ne se montre pas seulement dans les lois et les normes très dures, mais aussi par l'imposition d'une idéologie immorale, comme les cours d'éducation sexuelle et les informations sur l'homosexualité à partir de 4 ans. Par exemple, en Allemagne, les parents vont en prison si les enfants ne suivent pas ces cours d'éducation sexuelle, et en Hollande, le parti pédophile combat ouvertement pour ses droits. Ce ne sont que quelques splendeurs de l'UE. Voulons-nous vraiment un tel avenir pour nos enfants? Posez-vous simplement la question. Quelles sont les intentions de l'UE pour l'Ukraine? Chez nous, il n'y a rien à chercher. Nous avons une économie faible et un tas de problèmes non résolus. Pourquoi ont-ils ce besoin tenace d'avoir l'Ukraine pour partenaire? Est-ce vraiment par altruisme? Pour nous aider? Non. Je crois que c'est une illusion. Leur but est plutôt de diviser ce peuple slave pour le soumettre à leur dictature. Nous appelons tous les citoyens ukrainiens à ne pas prendre part aux émeutes de la place Maïdan et à ne pas soutenir les buts de l'UE. Pas plus en Tunisie qu'en Égypte ou en Syrie, la situation n'a été améliorée après la chute du gouvernement. Au contraire, il y a eu plus de chaos et beaucoup de citoyens témoignent que tout était mieux avant. Nous voulons agir avec sagesse et apprendre de notre propre histoire et des fautes des autres pays pour garder notre pays en paix et dans l'unité. Je ne suis pas le seul à penser ainsi, mais on nous écoute trop peu. Merci beaucoup pour cette interview. Et à vous, chers téléspectateurs, merci pour votre attention. Il est important de réfléchir sérieusement à tout cela. Au revoir, à la prochaine émission.